À 46 km à l'ouest de Varsovie, dans le petit village de Żelazowa Wola, naquit en 1810 Frédéric Chopin, d'un père précepteur dans une famille bourgeoise locale. Il n'y vivra que quelques mois, vu que son père est nommé professeur au lycée de Varsovie. Le célèbre compositeur y reviendra entre 1823 et 1830, avant de quitter définitivement la Pologne pour Vienne et l'exil. Mais Żelazowa Wola reste alors le village le plus connu de Pologne. Depuis le bâtiment d'entrée, on accède à la maison natale, une gentilhommière polonaise, par une longue allée bordée d'arbres d'essences diverses et de parterres de fleurs. Elle fut miraculeusement épargnée par l'incendie du château au cours de la Première Guerre mondiale. Mais en 1879, la bâtisse est transformée en entrepôt au grand désespoir des milieux artistiques. En 1894, on inaugure un premier monument en l'honneur de Chopin, l'obélisque. Dès 1926, le comité Chopin récolte des fonds et rachète le domaine. On restaure la maison et la meuble d'objets d'époque dont un piano droit, un Pleyel. Le musée est ouvert au public en 1931 avant d'être pillé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dès 2009, l'Institut national Chopin dirige le domaine et l'agrandit. Le visiteur d'aujourd'hui s'y déplace à pas feutrés, en chuchotant, conscient de la solennité des lieux. Le jeune Chopin commence ses études de piano dès l'âge de 4 ans avec sa mère, puis étudiera Mozart et Bach. Il joue en public pour la première fois à 8 ans, compose sa première œuvre à 15 ans. À 19 ans, ce sont les premiers triomphes comme pianiste à Vienne, à Prague et à Dresde. Aujourd'hui, Chopin est considéré comme le plus grand compositeur de musique de la période romantique. Ce parc nous invite d'ailleurs à l'évasion dans le rêve, à la méditation en pleine nature, avec passion mais aussi un grain d'utopie. Aujourd'hui, Chopin, c'est aussi l'un des plus célèbres pianistes du XIXe siècle. Avec Franz Liszt, il est le père de la technique moderne du piano.